Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, qui vient une fois de plus pour que nous puissions parler de la politique très mouvementée. L'émission d'aujourd'hui va s'articuler autour du dossier du Kagame. En fait, l'émission s'intitule Kagame mis KO par le président Félix Tshisekedi. Et puis on parlera du dossier de Didier Boudimou, cheval blanc. Et puis il y aura un peu de divers. Mais je profite de l'occasion pour souhaiter à tout le monde joyeuses fêtes de Pâques, notamment à Evaristo Kabeya, à l'honorable Jean Moutala, à M. J.C. Chibangou, à M. Christian Donda, à M. Guy Kiese, à M. Doudou et Maman Gracia, à M. Morgan Bingicho, à Claude Mbingilaï aussi, Maman Julienne Wangaja, à Maître Dona, et à Jean-Pierre Mbikoulou, et à Maman Alaba Yvonne, à Félim Punga, à Bébé Chitenge, à Maître Jit Osako. En fait, c'est votre frère Kenjo Mukendi qui vous souhaite joyeuses fêtes de Pâques. Mais comme vous le savez, c'est une nouvelle chaîne que nous avons créée. Comme Maître Dona, CSTV est tellement en mouvement. Lorsque vous recevez nos émissions, essayez de vous abonner, mettre j'aime, ou liker, et puis de partager, s'il vous plaît, pour que nous puissions faire épanouir cette chaîne YouTube. Bon. Dans le préliminaire, je dirais ceci. La mission du pouvoir du président Félix Tshisekedi, ou disons, la mission de la révolution pacifique de l'UDPS à travers le président Félix Tshisekedi, avant d'instaurer l'état du droit, la mission primaire, la mission ultime est le déboulonnement du système de prédation. Le président Félix Tshisekedi l'avait bien signalé aux États-Unis d'Amérique. Évidemment, le système de prédation qui se compose de la Kabylie à l'interne, on l'a démantelé, vous savez, on a cassé la majorité de Kabila, vous le savez, au niveau du Parlement, des assemblées provinciales, par-ci, par-là, au niveau du gouvernement, c'est cassé. Et le deuxième niveau, c'est au niveau le deuxième niveau du système de prédation, ce sont les multinationales. Les multinationales représentées, je dis représentées par l'illettré, le voyou, le nul Kagame. Et il y a aussi les Chinois. Alors le président Félix Tshisekedi a comme objectif de démanteler ces gens-là, de déboulonner ces gens-là. Au début, vous avez remarqué, le président Félix Tshisekedi avait des paroles tendres envers ces gens-là, envers Kabila, envers Kagame. Félix Tshisekedi avait des paroles tendres, des paroles d'amitié. En fait, c'était une stratégie de diplomatie. Alors la stratégie de la diplomatie existe là. Alors la Kabylie ayant tombé au niveau de l'interne, il reste maintenant qu'on déboulonne Kagame. C'est ça le deuxième niveau, la stratégie de président Félix Tshisekedi. Alors, toujours dans le cadre de l'introduction, je dirais ceci, en général. Ça, c'est le langage de Kenjo Mukendi. J'admire la vigilance et la surveillance du peuple congolais partout où il se retrouve. En fait, c'est aussi ça, un des objectifs du feu Etienne Tshisekedi, le Sphinx, en criant l'UDPS. Éveiller la conscience du peuple congolais pour qu'il puisse surveiller, veiller sur la terre de ses ancêtres, la RDC. Mais que cette surveillance ne nous amène pas à des conclusions irresponsables. Cette surveillance-là, que ça ne nous amène pas à des conclusions irresponsables pour glorifier et faire la promotion du voyou, du criminel Kagame. Pourquoi je le dis? C'est puisqu'il y a un dossier qui engage UK, le gouvernement anglais et le gouvernement rwandais. J'en avais fait écho dans une des émissions précédentes plutôt. Il y avait des audios qui avaient circulé, mais il n'y avait pas de référence. Il n'y avait pas de référence. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas foi, on n'avait pas confiance en ces audios. Mais pour le moment, l'information est confirmée sur BBC, sur toutes les chaînes de l'Angleterre, qu'il y a eu un accord
entre le gouvernement anglais, avec le Premier ministre Boris Johnson, et Kagame, le gouvernement rwandais. Dans cet accord, il est convenu ceci, que tous les asylum seekers, c'est-à-dire que tous les demandeurs d'asile, c'est-à-dire que tous les clandestins, tous ceux-là, tous les Africains, en fait, leurs cibles sont les Africains, qui vont entrer en Angleterre en tant que clandestins, seront simplement renvoyés au Rwanda. Ce sont des accords entre les deux pays. Donc, nous, on ne peut pas discuter sur ça. Donc, vous allez comprendre que le gouvernement anglais avait besoin d'un vassal, d'un esclave noir africain. Cet esclave, ce vassal, c'est Kagame qu'on doit utiliser. Donc, le gouvernement anglais a comme stratégie de bloquer l'immigration clandestine des Noirs, des Africains qui viennent entrer dans son sol, dans son pays, clandestinement. Alors, ils ont créé une stratégie. C'est-à-dire qu'on va vous arrêter et on va vous transférer au Rwanda. Donc, la stratégie, c'est quoi? C'est persuader les Africains de ne plus venir en Angleterre. C'est ça leur stratégie. Et pourquoi ils ont choisi le Rwanda? Le Rwanda, vous savez, Kagame, c'est un dictateur. C'est vrai que c'est un dictateur. Ça dit que le choix de Kagame d'un pays dictateur, c'est réfléchi. Ils savent pourquoi ils le font. Ils le font puisque le droit de l'homme n'est pas respecté. On va les foutre là-bas. Si on doit les tuer, on va les tuer. Quand on va leur faire du mal, on va faire du mal. Ça, ce sont des accords entre les deux pays. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Ce qui m'étonne, c'est que il y a maintenant des Congolais qui amènent le nom de la RDC dans ce dossier, dans cet accord. Un accord entre deux pays indépendants, l'Angleterre et le Rwanda. Mais moi, je ne vois pas quel est le lien avec la RDC. Puisque maintenant, ils disent, voilà, que Kagame va venir envoyer, quand les réfugiés viendront, les réfugiés islamiques viendront au Rwanda, on va les déverser à Goma, on va les déverser au Nord Kivu, on va les déverser au Kivu. Par quel mécanisme et par quel moyen, au moment où le gouvernement congolais n'est pas au courant? Il y a de ceux-là qui demandent au gouvernement congolais de réagir, le gouvernement congolais de Félix Tshisekedi de réagir. Il va réagir sur quoi? Ça le regarde en quoi? Ce sont des affaires des pays indépendants. Ça regarde le Congo en quoi? Tout ça, ce sont des intoxications, ce sont des manipulations des gens, des Ngwandistes, des Apareko, des Lamoukistes, des Kabilistes et des Katoumistes. Ne tombez pas dans ce genre de manipulation. Oh voilà, il y a une balkanisation du Congo. Mais très cher frère, je ne vois pas de lien avec le Congo. Je ne vois pas de lien avec la balkanisation. C'est une stratégie pour persuader les Noirs de ne pas venir en Angleterre. Moi, je ne vois pas. Est-ce que, réfléchissons d'ailleurs, est-ce que si l'Angleterre, une des grandes puissances mondiales, qui a des ogives nucléaires, vous croyez que si l'Angleterre voulait déverser les réfugiés à Goma, ou bien au Nord Kivu, ils auraient eu peur de contacter le gouvernement congolais? Vous pensez ça? Pourquoi le gouvernement anglais doit faire les détours? Pourquoi? Oh voilà, ces gens-là, quand ils vont arriver, ils vont aller armer les ADF. Mais le problème des ADF a commencé depuis, il y a plus de 24 ans. Il y a plus de 24 ans. Il faut arrêter avec ces intoxications inutiles et bêtes. Et je vois même les intellectuels qui s'annoncent dans ce genre de choses. Ce qui me cœur, ça me fait très mal. Je vais vous dire une chose, mes très chers frères. Soyons vigilants, c'est vrai. On doit être vigilants, on doit être prudents. Ça, je suis d'accord. Mais vous devez savoir que la balkanisation du Congo est désavantageuse pour les Occidentaux. Un Congo balkanisé, cela veut dire un Congo, une RDC avec plus de 4-5 pays. C'est désavantageux pour les Occidentaux. Puisque les Occidentaux veulent contrôler la RDC. Avec un seul pays, un seul gouvernement à Kinshasa,
C'est facile de contrôler la RDC. Mais maintenant, dites-moi maintenant s'il y a 4-5 pays, 4-5 gouvernements, 4-5 présidents de la République, 4-5 contrôles. Donc c'est désavantageux pour eux. Donc les Occidentaux veulent une RDC unie pour bien les contrôler. Il ne faut pas venir mentir les gens pour la balkanisation. Si les Occidentaux, les Américains, les Anglais, les Français voulaient balkaniser les Congo, ça aurait été fait il y a longtemps. Ça aurait été fait il y a longtemps, mes très chers frères. Pour le moment, on allait pleurer. Mais comme ce n'est pas dans leur agenda, comme ce n'est pas dans leurs intérêts, comme ce n'est pas dans leur profit, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire pour le beau yeux de Kagame. Si Kagame veut avoir le minerai, il a pleuré. C'est la raison pour laquelle on a parmi une des solutions, c'est l'intégration de la RDC dans les pays de la communauté de l'Est. Et nous sommes maintenant membres. Comme nous sommes membres de la SADC, comme nous sommes membres des pays africains d'Afrique centrale. Voilà. On est un grand pays. Alors, je vous ai dit tantôt que Kagame, donc il faut arrêter de polémiquer, hein, faire des polémiques inutiles, tout ça. C'est la même chose comme j'ai vu là, toujours avec ce nom de Kagame. Oh voilà, Kagame a pris Goma, la compagnie aérienne rwandaise de Kagame, ça survole, c'est à Goma, ils ont pris à Goma, voilà. Tout ça, des intoxications, des manipulations bêtes. Bazu Goma, Bazu Rwandais, comme aussi. Mais mon frère, avion la Gatwick, la Gatwick en Angleterre. Ethiopian Airways. Avion yaba Éthiopien. Et il y a de toute façon que na Gatwick, na l'aéroport yaba anglais okuta yango, na ba ito okuta yango. Sur bongo ça nga siko que non, Bazu ma belé yaba anglais ba pesi ba Éthiopien. Faut tout tika ba bilo pam ba honnête. Avion na tarmac, c'est tout. C'est avantageux pour nous les Congolais. Mais d'une part, le président Félix Tshisekedi avec notre gouvernement, t'as commandé déjà 9 avions. 9 avions. Yassika. Ils ont salema. Évidemment, ça prend du temps. Avion, ils ont été vendus ok, aux yeux, au son, ok, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Bandi Olangai. Nous avons profité de sa maman Sarah Kabala, moi c'est qui toko l'Angleterre, azo kumba jeep, il y a 40 000 livres. Maman Sarah Kabala, Louis Mbalazao, je te salue, son mari, mon bail à maman Sarah Kabala. Sarah Kabala. Je n'avais pas appelé mbote na maman Kabala, na maman Jawani, na Pays-Bas, na Hollande, Jawani, na maman Kabala, je vous salue mes sœurs, Sika Bozali. Voilà. Donc, mais si on a 9 avions, on va créer une nouvelle compagnie aérienne. C'est ça la décision, il y a chef de l'État, il y a le gouvernement Nabiso. Pourquoi on va créer une nouvelle compagnie aérienne? Puisque l'ancienne compagnie, contrat, il y a Kabila, la Kati, il y a le contrat, le Kuta, quelques avions en leasing, il y a Kenya Airways, et il y a donc, c'est puisqu'il y a eu trop de contrats, il y a des kabilistes dans la carte. Il y a un liquider. La stratégie est simple. Au lieu de soit 9 avions à Sikato, tu as na compagnie à Kala et au Simbate. Compagnie là créée par Kabila. Il y a un contrat. Donc, c'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi va décider de créer compagnie à Sika. Je crois qu'on va liquider cette ancienne compagnie Tolongo là. Voilà. Et puis, vous comprenez, c'est la même chose dans le dossier à Zando. Zando, le gouvernement congolais a reçu un bon côté. Mon c'est ça, monsieur Hassan, un Libanais. On va comprendre la Zando. Et qui est dans le Liban. Mais la Simanango, on a découvert que mon qui est dans le Liban et qui n'est pas à Kabila. Si vous avez dit Hassan, Bongisa Zando, a Bongisa Zando te, a Tongi Karaba dépôt na ye. Si vous yoza mokonzi ya mboka, gouverneur de la ville Mboka, mokonzi ya mboka, osani. Pays est bénéficiaire, attend même pas la taxe moro ya Zando, et qui n'aurait pas à Kabila.
Si vous avez Rwandais Kabila, vous avez c'est la raison pour laquelle on a détruit le grand marché. Si vous voyez, je vous apprends. Et la minute autour, le bas, babani ko tonga yango. La babani ko tonga zando ya sika. Si vous voyez, je vous informe. Bola na maman, Tania, na YouTube, envoyez Sabino. Alors, je vous ai dit, le président Félix Tshisekedi a Betty Kagame Mbata donc qui KO debout. Kagame a KO debout à la minute. Premièrement, l'état de siège est bloqué. Ba minéraux donc qui ne sont pas Rwanda. Deuxièmement, il y a eu un commando. Commando il y a FARDC na biso ba kei ko libérer Thomas Lubanga. Thomas Lubanga c'est qui na groupe na ye bazaki ba congolais oyo ba kenaki ko solana ba groupe rebelle ya ba Codeco. Ba kangaki ba en otage. Siko Codeco zo senga ba rançon. Ezo senga ba ezo kosala ba surenchère na gouvernement na biso. Alors ba tindaki ba yama président Félix Tshisekedi a tindi ba commando ya ba solana na biso ba ki ko libérer ba otage wana. Bazali siko libre. Thomas Lubanga azali libre. Siko yo loba FARDC za makasité Kagame yo na zokolela. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué en plus de cela quand on observe Sabino que non Kagame a zokolela tout et tout là. Tout ce que madame Nazo bet Sabino eleki wapi eleki na Nairobi. Ça s'est passé na Nairobi na sommet au elekaki ya ba pays ya ba communauté de l'Est puisque la RDC a kené ça formellement adhésion à yango. Alors, il y a eu maintenant une rencontre au Salemaki, Kagame, avec Batou, Félix Tshisekedi Azalaki, Kagame président, le président Nyon sur Bazalaki, na Kenya. Museveni, tous les présidents étaient là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Kagame Azo Senga, la président Félix Tshisekedi, à répondre aux exigences du M23 qui consiste à un brassage militaire et à une inclusion politique des éléments de M23. Donc Kagame Azo Senga, que le président Félix Tshisekedi a joué à M23, na ba grade na bango, à cause de bango na armée na biso, et puis à ce M23, à cause de bango na ba institution. Le président Félix Tshisekedi était fâché. Le président Félix Tshisekedi avec un ton sévère a rejeté en bloc Maloba Kagame. Et ici Kagame boy. Est-ce que Yoko qui kondima? Toi, Kagame, es-tu prêt de brasser les rebelles de FDLR dans l'armée nationale du Rwanda? Atoni Kagame. Yoko tu n'as pas de rebelles à cause de la Kati, il y a armée na biso. Nengo balance à l'époque de Kabila, Joseph Kabila. Est-ce que toi tu peux accepter que les rebelles, il y a FDR, bakota na armée na yo? C'est ça la pomme de discorde entre le président Félix Tshisekedi na Kagame. Et si koyo, tangu ego kuta na ndenge wana, le président Félix Tshisekedi fala leka, le président Félix Tshisekedi, les relations entre Félix Tshisekedi et Kagame se sont détériorées, poussant Félix Tshisekedi de refuser pour la première fois la salutation et l'accolade à Paul Kagame devant les invités de marque. Donc, Bazala Kiwana, président Félix Tshisekedi a boyi. En dépit de son humiliation infligée par le président Félix Tshisekedi à Nairobi, Kagame a zolukaba moyen diplomatique nyonso pour Félix Tshisekedi a kotsaka bato M23 na kati armée na biso. Félix Tshisekedi a boyi. Yanga bomele Kagame akei et pas ya Sassou Nguesso. Mais eko simbate pour Sassou Nguesso sa yebi déjà Kagame nenge azali. Donc, bandeko na biso, bandeko na ngai, il faut comprendre dossier oyo, ndenge zali kokeli yanga bomoni ba M23 et Pelimoto à l'est. Et le président Félix Tshisekedi armé la biso ils ont kobundisa bango et ils ont infligé bango ba défaite dans ma territoire nyonso. Pour le moment, je vous parle, ba outi kotinda plus de 12 000 hommes militaires à l'est pour basi sa marambo ya ba M23. Donc, je crois qu'à la militaire ba dossier ya ba M23 est aussi là. Mais de l'autre côté, le président Félix Tshisekedi a lobby toujours bundisa bango, mais on voit aussi une branche, il y a dialogue là bango
il y a une négociation là, M23 et qu'au fondement, calamité. Donc, je crois que le dossier en a est fini. Donc, on a le dossier à mi-balé, c'est le dossier du super ministre Didier Boudimou, cheval blanc, ministre Nabiso, il y a hydrocarbures. Dans l'émission précédente, vous avez remarqué que j'avais parlé en bien de ce jeune garçon, de ce jeune ministre, il y a président Félix Tshisekedi, un garçon bien éduqué, intellectuel, et c'est un grand guerrier. Non, il y a Sabino qui guerrier na yeza ya nini. Tout ce tout kaboye, Didier Boudimou, Théo Yoka, bakangie na aner. Didier Boudimou, bakangie na aner, alali na aner, pendant 2 jours, bah libéré. En fait, le problème, c'était quoi? Le problème, c'était que, comme lui, Didier Boudimou est le ministre des hydrocarbures, c'est lui qui est chargé de surveiller les stocks stratégiques, il y a carburant au Congo. Puisque vous savez, tout pays nyonso, azalaka na ba stock ya bilo ba benga ba stock stratégique. Et la RDC, le carburant, ils allaient parmi ba stock stratégique. C'est-à-dire que ça peut, ce que ba stock on est sili, ça peut créer l'insurrection dans la Katiamboka. Ça peut créer un désordre général dans la Katiamboka. Et puis pouvoir recueillir. Il y a le gouvernement a la stock de stratégie. Alors, tant qu'on a pris, il y a eu des problèmes autour, il y a carburant, on va bengi ça qui dit Boudimbu pour poser ma question nyonso sur le stock stratégique. Mais néanmoins, libéré, il a répondu clair, il a expliqué tout clairement et il est parti. Mais néanmoins, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a un acharnement autour de ce ministre qui travaille très bien. Moi, dans mon Congo, je viens dans Toko Maurice. Je te salue, Papi Bisikita, je te salue. Pascal Nicole, dans un peu d'habit mbote, maman Moussoso, dans radio UDPS, dans un peu d'habit mbote. Yves, en Allemagne, je te salue, ce vous allez. Alors, donc vous allez remarquer que Didier Boudimbu, acharnement, il est autour, naïe. Ce acharnement, il y a nini, bande konangaï. Kalabing Itawa, avant Bakangaye, pour monaki, dossier d'Imia en haut, voilà. C'est un prisonnier en France. Bakangaye, à côté de la prison, il y a Koula. Chekoula, il y a Chekoula, de la prison en ministre. Tu expliques à Gibino que un Chekoula, ce n'est pas n'importe qui. Yo Congolais, au Seka, un noir africain, ils ont mis à Chekoula, na poto. Même si on a un diamant, or, pétrole, en Afrique, au Seka Rabangote, quand les Congolais, les Noirs, ils ont quelques billets de banque. Keba, ça, ça moutou, là, tika aliénation, tika complexe d'infériorité devant les Blancs. Les Congolais, les sont des Congolais instruits, très intelligents. Didier Boudimbu, très intelligent. Alors, pour comprendre qu'il y a un acharnement contre ce monsieur. Dossier Sili, va libérer dans un air. Ce voyou, on va bien à Pierrot Loire. Pierrot Loire, un voyou, un journaliste, katumbiste, kabiliste, un très corrompu. À l'équipe na Etanoïka, voilà, journal Oya Jeune Afrique est commis que Didier Boudimbu, Aïbakara qui na un airport, Aïbaki plus de 230 millions de dollars américains en complicité avec le président Félix Tshisekedi, na maman Denis Nyakeo. Voilà. Voilà des intoxications, des manipulations, on a eu ça à Congolais. Voilà. Yeba benga qui est nakati un air pour un problème, il y a pas stock stratégique. Quoi de plus normal? Et communauté a détourné qui mort on a président Félix Tshisekedi. Est-ce que ces gens-là, est-ce que na mutu na ba Pierrot Luwa na ba Katumbi, na ba Olivier Kamitatu, bazali ko corrompre ba Jeune Afrique pour écrire des bêtises. Ba na problème na mutu na ba monté. Est-ce que le président, si, à supposant que c'était vrai, à tout supposer, tout réfléchir, à supposant que c'était vrai, mais ce que le président Félix Tshisekedi m'a fait qui mort est-ce que année, il y a un Didier Boudimbu, puisque ceux qui m'ont dit que le président Félix Tshisekedi a libéré Didier Boudimbu dans la année, c'est que le président Félix Tshisekedi a un pouvoir de libérer quelqu'un de l'année. Mais n'est-ce pas Atiki n'a pas qu'à Didier Boudimbu pour libérer Sima, dossier Yeban. Moro, faut avoir la tête. Vous avez quand même na bongo na bino na mutu na bino. Vous êtes trop bête. Pierrot Loire, na ba Katumbi, na ba Olivier Kamitatu, na ba journal na bino ya Jeune Afrique. Vous êtes trop bête. Ba kabal na bino Simbarate. En fait, en réalité, il y a un acharnement contre ce jeune garçon.
très intelligent, moi, dans le Congo, Didier Boudimbo. Pourquoi? 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 Didier Boudimbo, quand comme ministre hydrocarbures, il y a un dossier où il y a pétrole, où il y a entre Zaïre na Angola. Vous voyez, même depuis la période de Mobutu Kala, où va pompaka, Angola, Aïba, pétrole, ya Zaïre. Vous voyez, depuis la Mobutu. Mobutu pas yébaki yango. Mais qu'est-ce qui se passait? Le gouvernement angolais a banni corrompre Mobutu. Azo Tiamongo na compte privé à Mobutu et non na compte à l'État zaïrois. Laurent Désiré Kabila a salé la même chose. Joseph Kabila a salé la même chose. Bazu bloc pétrolier moussou va péter Dan Detler, le juif. Mais la Sima, Kabila moutabata maki. Moutake ko découvrir makamounion soana. C'est Didier Boudimbo. Bazu ba bloc pétrolier ba congolais, ils ont la valeur, il y a plus de 4 milliards de dollars américains. Bazongisi yango l'État congolais. Le bloc 14. Et vous croyez que les kabylistes vont aimer Didier Boudimbo. Vous croyez que le juif israélien, Moïse Katoubi, va aimer Didier Boudimbo. Pas du tout. Pas du tout. C'est ça la raison fondamentale. Oh, bah, Yineli Didier Boudimbo. Et dossier à pétrole, il y a Congo, et zongi na maboko ya gouvernement. Boka moitié, na 2000, pour le foot en 2022. Boka moitié, na 2023, que le budget à Congo est comme 20 milliards de dollars américains. Boka moitié. C'est à cause de ce garçon, il y a travaillé à Zoko Sala sur le pétrole congolais. Il y a un bazo Yinae. A bloqué Kabila. Il y a un Kabila Baromo Lukisae. On doit prier pour Didier Boudimbo. Didier Boudimbo, maintenant, doit savoir que sa vie est en danger. On risque de le tuer. On risque de le tuer. Akeba. Il y a un biso tué au bêta, c'était. Na kotimba moment on a dossier à Souka, il y a une mission, na biso, na bena matoi, na mutu oyo bitanga soyi. Mutu moko na mutu eloko ezate ba benga fils mukoko. Fils mukoko, tosi to benga na ye na UDPS. Fils mukoko n'est plus de l'UDPS. On l'a déjà chassé, l'UDPS. C'est un traître corrompu. Basomba ye pa ya Kamere. Basomba ye siko basomba pa Moïse Katumbi. Il est au service de Kamere. Il était au service de Kamere. Na Masaro, Gome na Gome. Quand Moutouali Bosso a l'équipe dans la média, batinda qui est pas à Kamere, que non, le cas, que non, le bagage, la famille, tu sais qu'il a des Karim miniers, na Katanga. C'est fils Moukoko. Pesa ba kombo, ti le ba kombo za la raté. Siko a un dossier, moussou, ba tingi pas ba Katumbis. Oh, voilà, président Félix Tshisekedi azali mal entouré. Mal entouré, là, yo, comme mal entouré, le président Félix Tshisekedi, yo, fils Moukoko. Tu vas faire quel service? Otanga wat. Compétence, nous en avons. Mal entouré, mal entouré. Keba na yo, hein? Keba na yo. Attends, il sera ton chef, là, Katoumi, comme président, va nommer yo. Maman Gisken Choa, il ne faut pas suivre ce voyou ce fumeur de chambre, cet alcool, cet alcoolique, cet ivrogne de fils Mukoko. Oh, voilà, juste, on sait la campagne électorale, bah, au Tumbabiso, surtout que la campagne électorale, bah, au Tumbabiso, surtout que soutenir Félix Tshisekedi, bah, au Tumbabiso. Mais moi, je savais déjà dès le départ que, je savais que ce voyou, cet ivrogne de fils Mukoko, alors on battre campagne pour la Félix Tshisekedi. Moi, je savais. Bah, ce moment il est déjà corrompu. C'est un très très corrompu. Le quoi, Jules Kaloubi. Il y a Oya Zandou, Parlement Zandou. Il est corrompu, il est déjà acheté. Ne vous trompez pas. Bah, signe, on se moment il dépêche. Poste accueilli déjà. Au président Félix Tshisekedi mal entouré, il n'a pas de conseiller. Ba conseiller ba tumabe, ba conseiller ba zo yiba. O ba conseiller ba zo sa. Conseiller na zo yiba. Chile je yo na mbushima zo sa musala malamu. Masala bino ma esa bino ke non, musala zo sa malamu. Ya we zo tongama. Ba école zo tongama na mbushima yi, ba hôpital zo tongama na mbushima, ba nzele zo tongama na mbushima. Boko na YouTube ezali. Zando, bazo tonga yango, Mama Yemo, bazo tonga yango. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, on y m'a fait, c'est pourquoi. À Longoli, budget d'un budget de 4 milliards
à 11 milliards en moins de 3 ans. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oh, il se paie le luxe de parler, de dire voilà, oh, Bamabiso Mabanga, Soitoke, Tumbabiso, Soitoke, la campagne, il y a Félix Tshisekedi. On n'a pas besoin de toi, yo, ça la campagne, t'es yo, Fils Mukoko. Gratuité scolaire et Simbi. Un enseignant sous Kabila a touché 70 000 francs. Sous Félix, a touché plus de 400 000 francs. Ici, soldat mort, ici, policier mort. Ce que voulez-vous de plus? Et ouais, on va mettre la campagne électorale. Un budget de 4 milliards à 11 milliards. Ou alors on va mettre la campagne électorale. Changer ma koulouna en agent de développement. On tina balo mususu na kanya makasese. Ouais, on va mettre la campagne électorale. Na mutu, et là, on n'a pas besoin de toi, yo fils Mukoko. Tu es bête, tu n'es pas instruit. On a besoin d'un yo koutouté. Comme ça, après campagne électorale, président Félix Tshisekedi. Et moi, je n'ai rien à mutu, il faut pas corriger. Du progrès, il faut pas corriger fils Mukoko. Il exagère maintenant. Il joue avec nous. Alors, émission Siri, Manderonangaï, joyeuse fête de Pâques. Là, on peut s'emboîter là-bas tout. Evaristo, Honorable Jamoutala, Christian Donda, JC Chibangu, Maître Jito Sako, Maman Alaba Yvonne, Maman Julie Wangaja, je vous salue. Skabozali, Zambaba Telabino, Dona Okito, Pasteur Michel, Zambaba Telabino, tout et tout là. Makamba Kagame, et Tali Bangona, Angleterre, et Tali Bisoté, et Tali Congo, de Boko, ça Congo, Makamba Bousso, Papa Malade. Bossam la pona RDC, bossam la pona président Félix Tshisekedi, bossam la pona Moulobe Lamino, Kenjo Moukenjima, bossam de UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.